Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle écoute, ce nouveau partage. Goûter la quiétude, pour ne pas dire goûter tout court, ou la quiétude tout court, parce qu'en fait, dans le fond, la quiétude et goûter, c'est la même chose. En cette saison automnale, où beaucoup d'entre nous craignent, il est vrai, avec le manque, la baisse du temps solaire, de lumière, enfin bref, beaucoup craignent le mois de novembre. Parce que dans le fond, ça nous met en phase avec le rythme de la nature, ça nous met plus au ralenti, si nous écoutons le rythme de la nature. Le jour qui dure moins longtemps nous met plus face à nous-mêmes. Et si au lieu d'avoir peur de ce face-à-face, qui dans le fond est la présence elle-même qui se goûte, nous en goûtions la pleine saveur. Pour ceux d'entre vous qui sont proches de la nature ou qui jardinent, on a tellement perdu des choses qui sont du simple bon sens. Quand vient l'automne, en principe, on prépare l'hiver. Hein. Ça se fait tout naturellement si on suit le rythme de la lumière solaire. Quand vient l'automne, on prépare ce temps d'intériorisation qu'est l'hiver. C'est un temps de repos, comme pour la terre, le corps, notre terre intérieure. C'est un temps de repos et de pause, forcément. Est-ce qu'on respecte tout ça? Une fois de plus, alors je vais parler de ce que j'expérimente moi depuis très très longtemps. Je ne peux pas, ici en Christine Marie, ça ne peut pas rester 3 à 4 jours sans revenir au calme, En fait, ça a le goût du calme, ça a le goût de ce calme. Parce que de toute façon, même si on est dans l'agitation, c'est le même calme qui agit, le même calme intérieur ne bouge pas, mais le personnage est pris dans l'agitation. Et quand le corps vous rappelle à l'ordre, c'est exactement comme ce qui se passe pour la planète Terre, notre mère Terre. Quand ça se manifeste, c'est qu'il y a du dérangement, c'est qu'il y a du non-respect, c'est qu'il y a une non-écoute, c'est qu'il y a peut-être une réparation. Le corps va faire ce qu'il a à faire, l'esprit va faire ce qu'il a à faire, la terre va faire ce qu'elle a à faire. Et en fait, dans cette course au faire, cette course à l'action, cette course on oublie d'écouter, on oublie d'accepter. Se poser, ce n'est pas être mort, parce que ce qui nous anime, la source qui nous anime, ne meurt jamais. Et c'est en se posant qu'on peut s'en rendre compte, en la goûtant. Évidemment, en tant qu'artiste, certainement avons-nous encore plus cette conscience du besoin de ce calme, de ces moments de calme. Comment créer si on est dans l'agitation perpétuelle? On ne va pas créer la même chose. Je parle de création artistique, parce que de toute façon, tout est création. Comment laisser venir ce qui peut s'exprimer si on ne se pose pas? Alors bien sûr, quand on se pose, beaucoup de choses peuvent ressurgir. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on fuit ces moments où on se pose. C'est vrai que des fois on se dit c'est bizarre, c'est pas pour moi la méditation ou la relaxation.
parce que je me sens crispée ou ben oui, quand on est agité, on s'en rend pas compte. Enfin, on veut pas s'en rendre compte, puisqu'on fuit encore plus dans l'agitation pour pas voir qu'il y a un stress. Alors que quand on se pose, on voit, forcément, on entend, on écoute, on voit ce qui se passe dans le corps. Mais savourons la quiétude. Mais moi, je savoure. Moi, on s'en fout de moi. C'est vrai que je dis tout le temps ça, mais c'est vrai. Mais en Christine Marie, c'est juste le témoignage. Mais moi, je savoure ces moments de quiétude. C'est plus que savourer, c'est que j'ai besoin de ces moments de quiétude. Et c'est pas pour ça que ces moments de calme ou de silence ou simplement de non-agitation, il peut y avoir des angoisses qui ressortent, des moments de mélancolie, des pleurs, il peut y avoir des tristesses, mais c'est normal puisque ça se pose, donc ça peut laisser remonter ce qui veut remonter, mais en même temps, ça aussi, ça peut être la quiétude, parce qu'on accueille, parce qu'on accepte ce qui se manifeste, parce qu'on cherche pas... on ne cherche pas à se prouver qu'on est vivant dans une agitation perpétuelle. Il n'y a pas de bien, pas de mal. Tout est juste, la conscience fait ce qu'elle a à faire. Tout s'anime. Là, c'est juste là pour témoigner de... Mais quel bonheur que de s'offrir le temps. Alors j'entends déjà dire, oui, mais toi, tu as le temps, j'ai pas plus le temps que les autres. Qui a plus le temps que les autres? Celui qui a le temps, c'est celui en qui, là, il y a l'élan de se poser pour avoir le temps. Qu'est-ce que j'ai pu entendre dire des choses? C'est vrai que les artistes, bon ça c'est autre chose, c'est une parenthèse, le petit personnage qui se manifeste. Le temps des artistes ou des thérapeutes maudits est loin, loin d'être passé. Mais quand vous êtes artiste, vous avez du travail, il y a des choses à faire, des déplacements à faire. Quand on travaille à la maison, c'est des fois encore même plus dur de se poser parce que le travail est toujours là. On rentre pas d'un travail extérieur en se disant je débraye, mais non, le travail est toujours là. Pour goûter la quiétude, faut soit se retrouver en état d'urgence, de stress ou de fatigue, malheureusement, mais et encore que le corps exprime ça pour que ça vienne goûter ça, soit en avoir une réelle volonté. La volonté, c'est le cœur. Le courage, c'est le cœur. Après quoi court-on, quoi? C'est tellement bon de goûter, goûter, goûter le calme. Et ceci dit, on peut goûter le calme même dans le mouvement extérieur. Pour ma part, je sais que trop d'agitation extérieure, trop de bruit extérieur, trop de monde, trop de foule, systématiquement, c'est énergivore. Donc, en fait, j'ai pris conscience il y a peu, c'est de l'ordre des témoignages, une fois de plus, on s'en fout de mon histoire. Mon histoire, ça reste une histoire. J'ai pris conscience il y a peu que c'est depuis toute petite, en fait. Hein, on peut hériter d'un stress pour X raisons, familial, enfin bref. C'est comme ça. Ça joue ce que ça veut jouer. Et forcément, nos zones de débordement, on les atteint beaucoup plus vite. Mais en même temps, c'est peut-être une grâce puisqu'on comprend plus vite aussi. Bénissons ces journées plus courtes, tout comme on bénira ces journées qui se rallongeront quand ce sera le moment où l'énergie de la Terre va remonter en nous pour éclore. Nous sommes la Terre, nous sommes la nature. C'est, on va dire normal, mais c'est... Nous ne pouvons pas ne pas être le rythme de la nature. Nous sommes la nature. Quand l'énergie se transforme, c'est la même chose en nous. C'est comme l'océan, c'est comme les vagues, c'est comme les tsunamis, c'est comme les moments apaisés, c'est comme le coucher de soleil, c'est comme la pleine lune. Nous sommes les éléments. Tout est là en nous. Et goûter ça, c'est extraordinaire. Déjà, ça fait tomber bien des choses. On n'est pas l'humain tout-puissant qui veut tout contrôler, tout maîtriser. On ne contrôle rien, dans le fond. Puis en plus, pourquoi faire et de quel droit? Et on sera plus respectueux de notre environnement. Et notre environnement, c'est aussi les autres. Hein. Tout. La nature, les animaux, les autres. Hein. Ah.
Donc même si vous avez des moments de dépression saisonnière ou de mélancolie ou de chamboulement parce que les jours diminuent, mais prenez-en la saveur. C'est un cadeau. C'est un cadeau. De toute façon, tout est cadeau. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau de retour au calme intérieur. C'est un temps nécessaire. Si nous étions plus à l'écoute de la vie, des mouvements, des saisons dans le corps, comme dans la nature, nous irions mieux. D'ailleurs, on n'a rien inventé, ça existe depuis très longtemps dans la médecine chinoise, dans les médecines ayurvédiques, avec différents outils, mais on n'a rien inventé, c'est tellement naturel, hein. Mais c'est tellement naturel. Tout comme pour le jardin, à l'automne, on prépare les outils, on les nettoie, on les bichonne pour les mettre dans la remise. Faisons pareil que notre corps. Il faut nettoyer le corps. D'ailleurs, ça se trouve en médecine chinoise, on fait ça, hein, au mois de septembre d'ailleurs, ou octobre, peu importe, ce qui compte, c'est bien de le faire. Pour se préparer pour l'hiver, qui va demander aussi, puisqu'on aura moins de soleil, plus d'énergie encore saine dans le corps pour se régénérer. Et pour se poser, se reposer, pour être prêt à démarrer. Et la vie est faite de cycles. Et nous, les femmes, nous sommes bien placées pour le savoir. Les lunes, c'est pas là pour rien non plus. Tout est cycle. Et on se rend compte que tout est cycle et que tout revient. Et en même temps, tout revient quasi à l'identique, mais toujours différemment, avec un renouveau. Et ça, c'est beau. C'est cadeau. C'est cadeau. La quiétude. N'ayez pas peur de ce qui vous semble être de l'inaction. N'ayez pas peur de vous retrouver face à vous-même plus tôt que prévu, que d'habitude dans la soirée. N'ayons pas peur s'il se met à pleuvoir ou à neiger. C'est le retour dans le cocon, c'est le retour à l'intériorité. Si vous avez peur de ça, et c'est pas un jugement, c'est juste que autant éviter le déni et le voir. Si on a peur de ça, c'est qu'on a peur de ce qui est là, qu'on fuit dans cette action permanente. L'action à l'extérieur ne sera que plus bénéfique et plus dégagée, plus libérée quand on a déjà vu à l'intérieur ce qu'on a peur de voir. Donc dans ce qui semble être des moments de quiétude, on peut voir l'inquiétude, comme il y a le jour et la nuit, comme il y a le froid et le chaud, tout existe. Les ténèbres, la lumière, c'est pareil, hein. Et pour goûter la quiétude, bah oui, peut-être accepter de voir l'inquiétude, l'inconfort. Et c'est pas obligatoire non plus, il peut y avoir juste la quiétude. Est-ce qu'on est mort parce qu'on reste paisible, posé, même si on n'est pas paisible, au calme, dans des moments un peu de retraite? Demain, vous avez un genou opéré, vous avez des béquilles, est-ce que vous êtes mort? Vous êtes toujours aussi vivant? De toute façon, ce qui est vivant en nous, c'est la source. Donc même dans l'inconfort, et malheureusement, entre guillemets, ou parfois, souvent dans l'inconfort, nous sommes invités encore plus à goûter que nous sommes cette source vivante, extraordinaire. Ah, moi la première, hein, et une fois de plus, c'est plus de l'ordre du témoignage, c'est pas du tout pour parler de moi. On s'en fout, Christine Marie, c'est pas... Même si j'aime bien qu'on m'apprécie, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le nombrilisme, on s'en fout de mon histoire, c'est de l'ordre du témoignage. C'est facile de penser que quand quelqu'un témoigne de certaines choses, c'est parce que pour lui tout est facile. Je crois que bien souvent, non. Le chemin, la sadhana n'a pas du tout été facile, ni confortable, et depuis très longtemps. Et c'est certainement pour ça que ça a compris ou goûté. Ça a compris en tout cas que c'était là pour goûter depuis bien plus longtemps. Quand on est toujours en super forme, toujours à fond, la patate, toujours... ce qui est super, hein, c'est une chance.
que pour se sentir vivant, on fait plein de choses, on n'arrête jamais. Peut-on comprendre et être compatissant face à l'autre qui est un reflet de nous-mêmes, puisque tout est la même source, qui peut être dans l'opposé alors que c'est la même chose? C'est vrai que pour avoir beaucoup de compassion, ou alors ça se manifeste aussi des fois très naturellement sans qu'il y ait eu d'expérience difficile, mais par jeu, l'humain, quand tout va bien, est très égoïste. Après, ça dépend ce qu'on entend par égoïste. Un jour, un ami m'a dit, être égoïste, c'est tendre vers soi. Mais ça, c'est autre chose. Tendre vers soi dans le sens revenir là, à ce qui se passe là dans l'instant, c'est goûter la présence et offrir ce qu'on a de mieux à offrir au monde. Et ça n'empêche pas l'empathie, ça n'empêche pas la compassion. Mais être égocentrique, alors on va dire, plutôt comme ça, c'est complètement différent. Et tout est juste, une fois de plus. Mais il est vrai que peut-être que quand on a eu plus d'obstacles sur le chemin, dans le corps physique déjà, c'est soit on meurt, soit on goûte, c'est ce que ça vient de dire. Hein. Et quand on a goûté, on voit mieux, on voit. On voit ce qui est dans l'agitation. On voit quasi l'absurdité, et ne le prenons pas mal, parce qu'en fait, sur le plan de la conscience, tout ça est le jeu de la conscience. Donc, rien n'est absurde, mais sur le plan de l'humain, on voit l'absurdité de la surconsommation de relations, de la surconsommation de loisirs, de la surconsommation. Alors, il y en a qui vont peut-être me maudire et plus jamais m'écouter, mais de toute façon, ce qui vient, c'est spontané, je ne l'ai pas calculé. Et une fois de plus, ce n'est pas un jugement. Il n'y a rien de bien ou de mal. La surconsommation de tout pour engloutir, avaler, se sentir vivant, vivant, vivant. Et si demain vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant, même si c'est 15 jours, parce que vous avez été opéré, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous allez goûter la quiétude. Et après, si ça se met à vivre pleinement vers l'extérieur, des événements, des relations, ça va être goûté autrement. Ça va être goûté avec plus de gratitude, de reconnaissance et avec un regard qui voit depuis plus haut. Donc avec plus d'empathie et d'amour, plus de conscience, plus de présence. Plus de présence à ce qui est, donc plus de richesse. On ne va pas être juste dans la consommation des autres sans dans le fond être dans la gratitude. On va être dans la reconnaissance de cette force d'amour qui anime toute chose. Goûter la quiétude permet ça. De toute façon, quand vous êtes fatigué, ou quand c'est trop, quand ça suffit de se dire « je ne peux pas faire autrement, j'ai pas le choix », c'est faux, c'est faux. Une fois de plus, combien de fois je me suis fait quasi taper sur les doigts quand je dis ça, mais je suis comme tout le monde. J'ai été hyper tout ce qu'on veut, hyper angoissée, hyper agitée, hyper consommatrice, chacun à sa façon, hyper dépendante, chacun à sa façon. On va maudire celui qui prend l'avion parce que son indice carbone, et puis à côté de ça, on va peut-être commander des vêtements sur Internet, mais notre indice carbone, il sera peut-être autant élevé. Enfin, c'est l'humain, c'est le jeu de l'humain. C'est pas ça, il n'y a pas de jugement qualifie, comment je qualifie, j'arrive pas à le dire, de qualité. En bref, ce qui est à voir dans tout ça, c'est que au lieu d'avoir un regard jugeant sur ce qui se passe en face de nous, regardons ce qu'on en a tiré ou pas comme leçon de sagesse et de discernement. Soyons dans la bienveillance, l'amour et l'empathie que tous expérimentent. Puis après, il est vrai, à nous. Plus on va être authentique, pour être authentique, il faut goûter la paix, il faut se rencontrer dans des moments aussi d'inconfort, mais aussi des moments de confort, de paix, parce qu'il y a un moment où c'est très confortable, de silence, et là, être juste avec soi-même, et plus être dans des faux semblants
qu'on voit même pas, puisque c'est le jeu, du jeu social, de l'hypocrisie sociale, de faire ça parce que c'est politiquement correct, de pas faire ça parce que ça ne l'est pas. Être authentique. Comment voulez-vous être authentique si vous ne goûtez pas à ce qui se passe là? Être authentique et avoir du caractère, et peut-être même des fois mauvais caractère, et des fois même ne pas avoir envie de certaines choses, c'est pas du tout incompatible avec la compassion et la bienveillance, mais loin de là. Parce que si vous êtes dans cette bienveillance-là, c'est ça qui s'offre, qui se témoigne. Profitons de ces moments d'automne, là, puisque là c'est le cas, là, ces moments de jours plus courts, pour goûter ce temps de mise en pause dont le corps a besoin, et goûter ce que le corps nous dit, ce que notre âme nous dit, ce que notre émotionnel nous dit. Arrêtons de nous fuir. Si demain on est mort dans ce corps physique, que vous ayez beaucoup fait d'actions extérieures, beaucoup voyagé, ou que vous soyez resté longtemps à goûter comme un sage auprès de son arbre, ça ne change rien. Puisque nous sommes le tout, donc tout se goûte. À la limite, ce que ça va peut-être changer, c'est que si au pied de votre arbre, vous avez goûté que la vie n'est pas ce qu'on croit, mais ce qui reste vivant après la mort de ce corps, vous serez peut-être plus en paix pour le passage, pour l'autre vie, la vraie vie, enfin, tout est juste. N'ayons pas peur des moments de non-action. Et dans la non-action, vous verrez qu'il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans le corps, plein de choses dans l'air, plein de choses dans les arbres, plein de choses dans la terre, plein de choses dans votre intérieur. Il se passe plein de choses que vous ne pouvez pas goûter, prendre la saveur quand vous êtes dans l'agitation permanente. Dans le fond, on peut bénir, quand on a un corps qui réagit très vite, on peut bénir cet instrument, cette expérience qui fait que très rapidement, voilà, vous avez eu 2-3 jours à courir partout, vous ne pouvez pas faire autrement que de dire stop, 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 stop. Bénissons ça. Bénissons cette saison, qui est une saison d'intériorisation, pour préparer en plus c'est une bénédiction, parce qu'on est censé se poser, retourner là, se nettoyer sur tous les plans, pour aborder en plus après, avec un cœur plus largement ouvert, qui a peut-être libéré ce qu'il avait libéré, que ce soit des pleurs, des joies, pour aborder en plus des temps, il n'y a jamais de hasard dans un calendrier, même si tout ça est concept, mais des temps festifs à partager. Nous aurons le meilleur de nous-mêmes à offrir, même si tout est à vivre ici, dans l'instant. La vie, c'est là, ici, maintenant. Et ça peut être dit par moments de différentes manières. C'est ça qui est à goûter ensemble. En parlant de ça, pour ceux qui suivent, qui sont intéressés pour goûter la présence, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Dans mon planning, il y a une autre date, le 20 décembre, où l'idée c'est d'être ensemble pour goûter. Alors il se passe ce qui se passe, sort ce qui sort. En fait, le fait d'être plusieurs fait que ça se reconnaît. Et est prévu ce jour-là aussi un temps, une soirée, on verra selon les personnes qui s'inscrivent, ce qui est plus commode pour vous, pas voilà, par rapport à la route et tout. Et proposer des chants pour la paix, des sons pour la paix, enfin voilà, à partager. Le 22 décembre, je ne peux pas faire avant parce que j'ai mes petits lieux d'exposition. Voilà, vous trouverez ça sur... j'ai fait une petite vidéo avec mon planning, vous trouverez ça sur WhatsApp,
au cœur du soir Christine Marie, sur ma page Facebook. Enfin bref, ceux qui veulent savoir, vous me demandez par message, je vous répondrai. Voilà. Et offrons ce que nous avons de meilleur à offrir depuis cet espace de quiétude. Alors j'ai prévu de vous tirer une petite carte. Comme des fois les vidéos s'arrêtent quand j'ai dépassé un certain temps, je vous dis namasté et merci, et on verra s'il reste le temps pour le petit message offert. Voilà. Puis pour ceux qui ont envie de me rencontrer, je vous dis à bientôt sur mes petits lieux d'exposition. On pourra discuter, se rencontrer. Ah oui, pour les temps de goûter la présence, pour les petites conférences ou les après-midi ateliers pour goûter la présence sur chemin d'éveil, on appelle ça comme ça, mais ce sont des mots bien sûr. Sachez que je me déplace chez vous. Vous avez 3, 4, 5. Alors c'est mieux à partir de 6 personnes. Vous pouvez avoir vos amis. Enfin, et si vous préférez, je peux venir chez vous. Je me déplace. Voilà. Je me laisse volontiers inviter. C'est ça le partage, parce que plus on se déplace, plus toutes les petites bulles d'énergie lumineuse, les étoiles de paix, de quiétude et de bienveillance vont circuler. Donc n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez m'inviter, j'ai un planning et on regarde le planning et on voit ce qui est possible. Pour les infos de mon planning, il y a une vidéo info et il y a une deuxième vidéo qui suit, qui est info deuxième partie. Vous trouverez tout ça sur cette même chaîne YouTube. Je vous remercie par avance. Et voici le message qui est offert. Comme par hasard, il n'y a vraiment jamais de hasard. Alors, ralentir pour se détendre. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, je fais des consultations, on va dire de libération. J'aime mieux dire ça comme ça, oracle, voilà, pour ceux que ça intéresse, pour libérer des choses. Ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. Hein. Je les ai brassés devant vous, hein, vous avez vu. Hein. À la limite, tout est dit. Hein. On va voir si on a le temps du petit message complémentaire. Je suis toujours émerveillée, ces cartes qui sont toujours bien à propos. C'est beau, hein? La patience ne consiste pas simplement à rester assis et à attendre. C'est voir au-delà de l'instant présent. C'est regarder l'épine et voir la rose, regarder la nuit et voir le jour. Les amoureux sont patients et savent que même la lune a besoin de temps pour se remplir. Rumi. Nous pouvons parfois nous sentir là, drainés, voire complètement épuisés. Tout semble continuer sur son rythme habituel, mais notre énergie, notre motivation et notre volonté habituelle sont vides. C'est à ce moment que notre corps et notre esprit nous demandent de ralentir, de prendre soin de nous, de ne pas nous épuiser. Le temps est venu de s'asseoir, de se détendre et de se concentrer sur l'avenir. Moi, je dirais sur le présent, sur l'instant. Rumi nous offre un puissant message sur l'importance de nous concentrer sur notre développement intérieur, de l'esprit spirituel. Vous êtes appelés à ralentir afin de voir, enfin, toute la beauté qui vous entoure. Il vous invite à comprendre, si ce n'est pas déjà fait, que le pouvoir est en vous et que vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Toutes les réponses que vous avez cherchées se révèlent à vous maintenant. Mais vous devez d'abord prendre le temps de vous connecter à la source intérieure de votre pouvoir divin. Voilà. Il semblerait qu'il y ait un petit message en plus. En apaisant votre esprit, vous serez non seulement en mesure de voir les choses plus clairement et de manière moins réactive, mais vous aurez également plus de place dans votre esprit pour d'étonnantes révélations. Qu'il s'agisse d'un ancien schéma comportemental datant d'une vie antérieure ou de quelque chose que vous avez appris dans celle-ci, il est temps de vous en libérer, de sorte que vous puissiez vivre de façon plus créative et accéder à votre véritable pouvoir. Je crois que j'ai eu juste le temps. Donc, accueillez ce beau message. Profitez. Allez chercher en vous ces moments de quiétude. Offrez-vous-les. Il n'y a que vous qui pouvez vous les offrir. Et après, vous allez rayonner depuis cet espace, pas avec une volonté de rayonner. C'est cet espace lui-même qui va rayonner.
Je vous dis merci pour votre écoute. À bientôt et namasté.